Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit message en lien avec les énergies des planètes là qui nous traversent, les changements planétaires qui nous traversent cette semaine en prenant en compte cela. Donc le message, vous savez que dans ce type de message, moi j'aime bien faire des messages généraux finalement, que vous pouvez adapter. On va faire un balayage général, on va faire un balayage professionnel, un balayage sentimental, mais je le dis pour les nouveaux abonnés ou même pour les anciens, vous pouvez adapter le message dès le début au sujet qui vous concerne, hein, en cumulant les messages. Donc, bon, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super semaine parce que une super belle journée. La vidéo, vous le savez, elle reste intemporelle, même si elle est faite sous les énergies. Le message sera lié un peu aux cartes et aux énergies qui sont tramées dès le début, hein, en intention là, au début du tirage. Donc il y a quand même pas mal de changements cette semaine au niveau planétaire, puisqu'on passe donc le Soleil est en Poisson, il va passer en Bélier. Il y a aussi donc il y a beaucoup de planètes en Poisson actuellement quand même. Malgré tout, on a Neptune, Saturne, on a également Vénus encore en Poisson qui va y rester quand même encore un petit moment. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a Mars qui est en Verseau, qui va passer lui en Poisson également. Donc ça fait quand même pas mal de planètes en Poisson encore. Alors ça peut bénéficier bien entendu au signe de terre et voilà par le jeu des sextiles et des oppositions bien entendu. Mais on a aussi le gros changement de la semaine, c'est l'arrivée de la constellation du Bélier qui aura lieu le mercredi matin à 4 heures du matin, le 20 mars. Donc c'est aussi en lien avec la fête d'Ostara, d'Ishtar, parce qu'on célébrait Ishtar à cette époque, pendant les équinoxes. Alors, Ishtar, on l'a appelé Hathor, on l'a appelé pas mal Vénus, on l'a appelé Aphrodite, on l'a appelé sous plein de noms différents depuis la nuit des temps. Et il est associé au bélier notamment. Et donc on clôture donc une année, la roue astrologique, et puis on va aller vers une nouvelle année astrologique en commençant par le bélier. Voilà. Donc bon, il y a Mercure aussi en bélier, donc ça peut nous procurer quelque chose de vif, de réactif, de direct aussi dans les communications. Et ça peut donc bénéficier au signe de feu, au signe d'air. Donc tout le monde peut prendre un petit peu là le côté positif de chaque planète et également de chaque signe. Donc on va voir un petit peu, je vais me laisser porter. Donc avant toute chose, bien entendu, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bénéficier de cette énergie de feu qui arrive avec la renaissance et le printemps. Et puis, bien entendu, je vous remercie encore une fois, toujours, d'être présent, de laisser des commentaires. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me font confiance aux formations. Et merci également à tous ceux qui me font confiance en guidance privée. Merci également à ceux qui font des dons, parce qu'il y a des dons il y a des gens qui me font des dons de temps en temps et ça me fait extrêmement plaisir. Merci infiniment. Alors, on va attaquer le message. Donc, on a vu un peu les énergies là, des changements planétaires. Et puis, j'avais envie de laisser parler les cartes. Vu qu'on va avoir aussi quand même quelque chose de très important, on va aussi avoir cette semaine une pleine lune à la fin de la semaine, une pleine lune en balance. Et cette pleine lune en balance, qui me semble-t-il tombe le 24, elle est en lien quand même avec la première des éclipses, la saison des éclipses, donc les éclipses lunaires. Donc il peut se passer des choses un peu tonitruantes pendant les éclipses lunaires. C'est toujours des révélations, des choses inattendues, voilà. Donc on va regarder, comme il y a le bélier justement en opposition, ça peut être vif, ça faut faire attention quand même aux communications que vous pourriez avoir, quel que soit le secteur concerné. Alors je vais prendre un petit message pour attaquer, voilà, avec justement l'oracle de la lunologie, me semble-t-il. C'est la lunologie, je ne sais plus, parce que j'en ai plus. Non, l'oracle de la lune, pardon, de Stacé de Marco. Et on va voir en fait ce que ça nous invite cette semaine et qu'est-ce qui peut se passer. Et voilà.
Alors, vous adaptez le message à ceux qui vous parlent. Là, on nous dit gratitude. Bon, il y a quand même des liens, on parle des ancêtres, on parle de la famille, on parle quand même d'une transmission, d'un lien, on parle d'entraide, alors quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui observe cette entraide et ce soutien de manière un peu floue. Hein. On voit une personne en retrait, quand même, cette carte, qui observe des liens se nouer, mais on voit le lien des liens intergénérationnels sur cette carte. On voit quand même, hein, et on voit le féminin, une main féminine et une main masculine. Donc il y a quand même, là on voit une femme qui tient la main d'un homme. On pourrait penser que c'est une main d'homme si on regarde bien, mais il y a quelqu'un qui observe ce lien là un petit peu. Là c'est encore, elle est floue, cette personne derrière sur la carte. Elle observe cela. Donc on nous parle quand même de générationnel, de famille, et d'être... Il y a quand même une personne qui est en gratitude aussi par rapport à cela, hein, par rapport à ce que lui a trans. Il y a aussi des gens qui sont en gratitude par rapport à ce que l'héritage des ancêtres. Allez, je vais prendre un deuxième message. Et on a l'introspection, justement, donc il y a peut-être ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien entendu. Il y a peut-être des gens bon, déjà, premièrement, qui sortent un peu la tête de l'eau. Premièrement, parce qu'ils sortent de l'hiver et on culture l'hiver pour aller vers le printemps. On voit, peut-être c'est la fin de l'introspection, on voit quand même un lien hein, dans ce miroir-là, des liens, hein, on se tient par la main. Il y a peut-être une forme de dualité, d'opposition, mais on retrouve ce lien. Il y a un lien quand même qui amène beaucoup d'émotions, hein, qui amène beaucoup de chahut, mais il est très puissant ce lien. Donc, on retrouve cette notion de céder, d'entraide, voilà. Ou peut-être qu'on se pose justement la question de cela. Il y a des gens qui se posent la question de cela en termes de travail. Est-ce qu'ils sont vraiment dans un vrai lien au travail, familial? Est-ce qu'ils sont dans des vrais liens dans la famille, des vrais liens amicaux? Allez, je prends un dernier message. Et on a la souveraineté, donc on retrouve quand même la déesse, la lune, hein, la reine lunaire, le pouvoir du féminin sacré, de reprendre sa reprise de souveraineté. Il y a une reprise de souveraineté dans les échanges, dans les communications. On voit quand même 2 et 3, ça nous fait 5, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Ça parle de changement et de communication. 4 et 1, on a quand même, ça nous fait encore 5. Il y a un pivot. Le 5, c'est un chiffre pivot, je le dis souvent, mais qui va associer au tarot de Marseille, qui nous parle d'enseignement et de communication. Et puis là, on a le 17 qui nous parle de famille d'âles, les étoiles dans le tarot de Marseille, mais on a qui nous fait la somme du 8 et qui nous renvoie un peu à la justice. Donc il y a quelque chose, souveraineté, c'est aussi l'autorité et c'est une reprise de pouvoir par rapport à la justice, par rapport au contrat, par rapport à l'héritage, justement intergénérationnel, qui peut... Il y a encore besoin, il y a encore des zones d'ombre, il y a des choses à voir pour aller vers la réalisation. Alors, je vais continuer. J'avais envie de prendre là, bien sûr, le tarot de Marseille. Alors, au moment où je fais la vidéo, on est le 18 mars. Donc, forcément, on a la lune qui traverse le cancer. Ça nous parle de famille. Le cancer nous parle de la famille en maison 4, le rapport à la famille. Donc, on a encore cette énergie-là qui revient. Et si je fais la somme de tous les chiffres, bah, ça nous fait 18 plus 3, le 21. Il y a quelque chose qui se clôture. Hein. Peut-être c'est la fin du bilan. 21 plus 8, bah, ça nous fait 29. Si je ne me trompe pas. Et la somme du 29, ça nous fait 11. Donc on a quand même le partenariat. On a... ça nous renvoie à la force, au contrat, et justement à l'effet miroir. Le 2, c'est l'effet miroir, la somme, 29, ça nous fait 11, ça nous fait 2, c'est l'effet miroir. Hein, le rapport à l'autre et le rapport au contrat. Donc, on va voir s'il y a une carte complémentaire du tarot par rapport à ce contrat. Qu'est-ce qui nous amène ce contrat? Oh, elle m'est restée dans la main. L'amour. Donc, il y a des choix. Cette carte nous parle de choix au regard de ce travail-là, hein, d'introspection, d'effet miroir, de famille, de nettoyage, j'ai envie de dire.
Il y a de l'amour dans l'air, bien entendu. Il y a des choix qui sont liés par le prisme de l'intergénérationnel, qui est représenté ici, c'est-à-dire les ancêtres et la jeunesse. Et là, il y a une décision. Il y a des décisions qui sont prises. On voit une reprise de souveraineté. Ça peut être décider de détruire un contrat, décider ça peut être aussi un événement inattendu, soudain, ça, avec le coup de fou. Bah, vous allez dans un mouvement, puis d'un coup, vous passez vous rencontrez quelqu'un, vous allez boire un café, finalement, il y a un coup de cœur, c'était pas prévu, c'était inattendu. Il y a quand même quelqu'un qui prend des décisions, là, il y a une reprise de souveraineté pour faire tourner la roue, hein, pour faire avancer les choses. Et on termine quand même par le contrat, la papesse. Donc, ça peut être détruire un contrat actuellement, la vente d'une maison, un événement inattendu, évidemment, soudain, qui peut être imprévu, voilà. Une fatigue aussi, si on est fatigué, on touche le système coronal, un excès de tension qui, voilà. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 et qui peut être aussi dans un moment difficile. Bon, la tour, elle peut annoncer aussi des événements inattendus heureux, hein. Il n'y a pas que du négatif. Mais on a quelque chose d'imprévu, de soudain, une décision soudaine, quelque chose qu'on n'attend pas. Un événement qu'on n'attend pas. C'est marrant parce que j'avais dans mes paquets de cartes, vous voyez, des fois, quand j'oublie de les ranger, il en restait 5 dans mon tiroir. On a la foudre, le 16, bah, elle est là. Contrecarrer le bavardage malicieux en le rejetant dans votre esprit, c'est-à-dire que quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. La nouvelle lune en bélier, bon, on rentre dans l'énergie du bélier, l'action. Début d'un nouveau cycle romantique avec la balance. Et on a le soutien. Donc, du coup, est-ce que c'est, par exemple, si on est sur le sentimental, une nouvelle rencontre parce que vous êtes en action, ou est-ce que c'est un retour de communication qui n'était pas prévu, une personne qui prend une décision de revenir vous parler? On va voir une situation avec l'oracle du soleil, précisément. Alors là, je vais tous les prendre parce qu'il y en a beaucoup. On va parler un peu on va mettre la sphère matérielle, un peu professionnelle. Voilà, vous prenez ce qui résonne, mais c'est vrai que l'oracle du soleil nous trame des histoires très précises. Alors ça peut vraiment concerner, parce que des fois j'ai des gens qui me disent, mais c'est totalement ma vie. Là, on va essayer de on va voir le côté. Je peux pas parler trop de signes de terre, mais il y a quand même toujours Jupiter en taureau qui est plutôt positif, hein, et il me semble aussi qu'il est en Uranus, hein, donc ça bénéficie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au regard des cartes qu'on a posées dans ce mouvement-là? Hop, la spéculation. Donc, on a l'énergie encore de la famille. Quelqu'un qui réfléchit, qui spécule, qui pense. La spéculation, qui réfléchit à l'axe famille-travail, hein, l'axe famille-carrière. Ah, si on est dans la nouvelle lune, si la lune passe en cancer aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, elle travaille aussi, le cancer, il travaille avec le capricorne. Donc, il y a quelqu'un qui réfléchit et qui a envie d'un changement. 4 et 1, 5, je redis que le 5, c'est changement pivot. Et qui réfléchit à trouver le bon axe travail-famille. Qui a peut-être un peu spéculé, justement. Hein. C'est pour ça qu'il a trop spéculé ou qui a trop réfléchi et que forcément, au bout d'un moment, il y a la tour qui intervient pour dire il est temps de prendre des décisions. On a la réussite. Bon, il y a quand même quelque chose de positif dans la sphère du chakra sacré. Là, on a quand même... alors, soit on angoisse, parce que 18, ça nous fait quand même le cancer encore, et ça nous fait la lune, et ça peut nous... Question de réussite se poser, est-ce que on réfléchit ce changement-là, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on réforme le travail, est-ce qu'on est en réussite? C'est des questions qui peuvent se poser là actuellement, mais il y a des gens qui ont quand même spéculé sur quelque chose qui fait qu'il y a une réussite. Donc, on a quand même du positif qui dans la sphère de chakra, du plaisir, des passions, des soins, de prendre soin. Là, on dit aussi de prendre soin de sa santé. Quelqu'un qui doit prendre soin de sa santé.
du repos. On a quand même l'exaltation, il y a quelque chose qui nous... dans le contrat, on a quand même des passions, des activités qui nous mettent quand même dans les valeurs. On a besoin de ça aussi. Il y a des gens qui ont besoin d'exaltation, sinon il n'y aurait pas la tour. Donc de retrouver quelque chose qui les mette un peu en passion, hein, voilà. Mais on a des gens là aussi qui sont déjà dans une forme de réussite avec des activités qui leur permettent d'être bien. Donc ça, c'est plutôt positif. On a où il y a quand même eu des échanges, alors extrémistes, extrémisme, façon de se parler qui a pu, il y a eu du piquant, hein, il y a eu du piquant là, il y a eu de la tour, il y a eu de, boum, il y a eu des annonces. Si on est sur le matériel, des discussions quand même qui ont amené quand même du piquant, hein. Et il y a un rapport quand même dans certains secteurs d'activité de dominant-dominé, hein. Ça peut être des gens qui sont dans des organismes là, qui sont un peu sacrificiels d'une certaine manière. Que ce soit, voilà, qui abusent, des conditions de travail, par exemple. Donc il y a eu quand même, dans le cœur, on a eu quand même il y a des gens qui ont eu des échanges avec leur employeur ici et là, qui ont pu être extrêmes et qui ils sont encore un peu. Vous voyez, on nous parle de mise en scène, c'est-à-dire des gens qui pourraient se faire passer pour des gentils, en fait, alors qu'ils n'ont aucun intérêt par rapport à votre condition de travail. Il y a deux cartes qui viennent. Vous voyez, on retrouve l'autorité. Il y a une autorité qui est un peu extrême, hein, et ce qui amène un arrêt. Il y en a qui en ont marre, voilà, de cette autorité un peu extrême, et qui ont envie de remettre un peu d'ordre dans cela. On retrouve deux cartes qui se rejoignent, l'autorité, l'ordre, l'extrémisme. Donc on a quand même des gens, on pourrait même en parler, on pourrait même faire le tirage au niveau sociétal, hein, parce que les cartes, elles parlent aussi de ça, hein, de rapports extrêmes dans l'autorité, qui annoncent des choses un peu graves. Par exemple, vous voyez très bien de ce que je veux parler. Donc du coup, il y a quand même quelque chose qui intervient pour remettre un peu d'ordre. Alors ça, c'est peut-être vous qui mettez un arrêt, qui prenez la décision de remettre de l'ordre dans cela. Et en fait, on a quand même de revenir à des valeurs familiales, la résistance sur vos valeurs. Prophétie, le perroquet vert, qui nous annonce quelque chose de positif, la résistance. Alors, attention de ne pas trop être soumis, de rester dans une situation qui pourrait être compromettante sur du long terme et qui pourrait amener donc dans l'avenir une tour. Il y a des situations qui peuvent, à force de résister, et à force de se mettre sous pression, il y a un rapport extrême dominant-soumis là qui pourrait amener une explosion de la tour, une grosse fatigue, un burn-out ou quelque chose qui, voilà, et qui est destiné aussi, mais qui serait aussi destiné à vous faire avancer. Ah, je n'avais pas pris, mais je voulais justement, on va avoir des précisions alors, parce que je voulais prendre l'oracle des chakras pour mettre mais bon, là, on va le prendre. Alors, il y a cette carte qui est restée au milieu. Par exemple, je mélange les jeux. On a des rêves. Ben oui, ça c'est la volonté de vouloir réaliser un rêve. On va la mettre ici. Ça, c'est l'amour. Ah, j'ai plein de cartes. Une relation du passé, ça me fait rire. Alors, j'ai des cartes qui ressortent du jeu. C'est bien, je vais les remettre. Donc, on a quand même aussi là un coup de foudre, hein. Il n'y a pas de hasard. Amour, coup de foudre, relation du passé, rêve. Il y a des gens qui s'aiment à ce moment. Il y a peut-être une dispute, il y a peut-être eu dans le cœur un rapport dominant-dominé. Il y a quelqu'un qui a voulu remettre de l'ordre dans tout ça. Il y a quelqu'un qui est sur ses valeurs et qui ne veut pas se soumettre aussi, hein. Voilà, dans son rapport, dans le lancement d'une relation aussi. Il y a un lien puissant là, quand même. Là. Il y a un lien puissant. Et il y a quelqu'un qui
qui rêve aussi. Je pense si on veut, il n'y a pas de hasard si les cartes elles sont là. Il y a quelqu'un qui est souverain, qui veut mettre. Alors, soit on retrouve la notion de souveraineté, d'autorité. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est autoritaire, mais qui n'est pas dans un rapport de valeur. Hein, vous voyez, qui n'est pas dans la valeur ancestrale, dans le lien intergénérationnel, dans le fait de reconnaître qu'il y a une histoire, qu'il y a eu déjà des guerres, qu'il y a eu déjà des conflits, qu'il y a eu déjà des tonnes de choses qu'on a vécues dans nos sociétés qui ont fait du mal et qui ont abîmé notre société. Et aujourd'hui, il y a des gens là qui veulent résister aussi dans leurs valeurs ben, pour faire la paix, pour mener des rêves d'enfants, pour que les gens puissent vivre ensemble dans que toutes les communautés se tiennent par la main. Et là, on a aussi un lien amoureux dans lequel il y a pu avoir, voilà, on spécule sur la famille, dans lequel il y a des choses qui permettent d'être réussi hein, dans cette relation. Il y a des choses qui sont positives, il y a du plaisir, il y a de la passion, mais dans le cœur, il y a un rapport. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose dans son cœur là qui est abîmé parce qu'elle a connu on a l'énergie du scorpion là qui a connu des choses un peu mauvais côté du scorpion, vous voyez, en rapport scorpion c'est très bon signe, hein, signe, voilà, très très beau d'ailleurs, mais là on aurait le côté un peu abîmé, martien, spartiate du scorpion, vous voyez, qui est associé à Arès, en rapport à la guerre aussi là, hein, qui est négatif. Et le scorpion, il est là pour enseigner la paix et pas la guerre. C'est anti-Arès, anti-guerre le scorpion normalement. On a l'inspiration, des idées, des étincelles, des conceptions, des impulsions. Là, il y a le désir aussi au niveau du couple. Hein. Si on est sur le sentimental, on retrouve la volonté que de 1 fasse 2, enfin de 2 fasse 1, hein, on pourrait le voir dans ce sens, pour créer une troisième énergie. Idée, étincelle, conception, ça c'est les rêves. La conception de projet. On a également un autre message. Vous voyez, quelqu'un qui est chez soi, qui se repose, qui se réfugie. Parce que pourquoi? Parce que dans l'emploi, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans cette histoire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien entendu. Il y a des gens qui sont très bien là où ils sont. Mais peut-être qu'ils ont connu des rapports comme ça et qu'ils ont détruit la tour déjà, eux. Et donc, qui se sentent bien chez soi, en sécurité, dans leur foyer, avec de la chaleur, du repos et un besoin et des valeurs. Et là, on a une petite loutre ou un petit blaireau qui se repose. Et on a quoi également? Hein, on retrouve la notion de foyer, hein, de structure, besoin de sécurité, de se sentir bien dans le cadre de la structure, de l'état, du foyer, de la maison. Et on a enfin l'intuition. Quand on parle de quelqu'un, on retrouve encore le chiffre 5, 85, 41, il vient deux fois. Confiance, perspicacité, conscience, guidance, de se laisser guider par ses propres intuitions. Et l'intuition vous dit peut-être à certaines personnes de vous mettre à l'action par rapport, c'est marrant, le chiffre 3 dans les deux tirages, la réalisation, mouvement, persévérance, discipline, motivation, hein, pour libérer un peu la souveraine, la danseuse, le danseur en vous. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais faire un brassage sentimental, mais c'est vrai qu'on a eu, donc ça peut être aussi une personne que vous connaissez de votre employeur, ça, avec qui vous avez travaillé pendant des années, une relation que vous connaissez qui a pu donner lieu à une dispute. Hein. Alors au niveau sentimental, on a quand même... Bon, vous l'adaptez que vous soyez célibataire, en dents de scie ou en couple. Je le précise parce que le message il concerne les célibataires, ceux qui sont en dents de scie et en couple. Donc il y a eu de l'impulsion. Il y a eu des choses qui ont été dites un peu impulsives. Et je pense qu'il y a une forme de... Bon, ça permet de remettre un peu d'ordre, mais... et surtout de... Voilà, de ne pas être soumis. Il faut voir votre situation après, parce que dans quel cadre? Et voilà, après, derrière, on a l'entreprise et on a les principes. On a les principes ici, on a l'entreprise, donc le nouveau départ aussi dans une relation, la création de quelque chose, le choix, on retrouve la notion de choix,
Et quelque chose qui, quand même, surtout qu'on choisisse que vous êtes une personne euh, que vous méritez d'être reconnue à votre juste valeur. Voilà. Alors là, on va remettre des cartes pour le sentimental. On a des nouvelles. Il y a l'envie, il y a le désir. Bon, bien sûr, on est célibataire, l'envie de rencontrer quelqu'un. Mais là, par contre, on a aussi quand même des discussions, des nouvelles. Hein. Dans le couple, on discute. Hein, il y a pu avoir dans le couple là, des tensions. Mais il y a des communications. On a le désir d'avoir des nouvelles de quelqu'un, d'en donner ou d'en recevoir. Elles arrivent. Et puis ça peut être tout simplement le désir de rencontrer une nouvelle personne. Mais il y a quand même quelqu'un qui... cavalier de feu, c'est rapide. On a eu, vous voyez, quelque chose qui, à un départ, là, il y a eu dispute. Il y a des gens qui se sont mis, ok, bon, on se sépare parce que bon, bah, on n'est pas, il y a trop de spéculation. Et donc, forcément, à force de spéculer, ou alors, c'est un échec, parce que si là, on voit une carte, il y a des gens qui se séparent, là. Hein, et puis, il y a des gens qui s'éloignent temporairement aussi, parce qu'ils se disent, bon, il y a quelque chose qui bloque ici. Euh, vous voyez, il y a la carte derrière, l'arcane sans nom. Et puis, il y a eu des communications aussi qui ont eu lieu, qui ont dit, bon, ben, on se sépare, puisqu'on n'a pas les mêmes valeurs. On ne voit pas les mêmes choses. Alors, ça évolue comment? On voit qu'il y a quelqu'un qui est triste et qui, au regard de cette situation, les communications qui ont eu lieu, ne va pas bien, qui est triste, qui n'est pas du tout. Il y en a un qui est peut-être un peu plus exalté, qui est un peu plus sur ses valeurs de taureau, enfin les valeurs de la terre, taureau, résistance, ici exaltation. Et là, on a quelqu'un qui est sous un champignon de toxicité, certainement quelqu'un qui a connu déjà des couples ou quelqu'un qui a déjà vécu même dans la jeunesse, dans son enfance ou dans l'adolescence des tours, des événements douloureux qui impactent donc son esprit et qui fait que ça se reproduit aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y a de l'amour. Mais on a quelqu'un là qui s'isole et qui est triste. On dirait d'ailleurs, on voit un homme, on voit une femme, donc du coup ça peut être l'un comme l'autre qui se réfugie, voilà, et qui a eu, il y a eu une discussion extrême. Voilà, et ça a brisé. Il y a eu des discussions extrêmes qui ont brisé le cœur. Il y a une personne aussi qui a un peu le cœur brisé. Et là, il y a eu quelque chose de... c'est des gens, ils sont tristes, en fait. Les deux sont tristes. On voit une personne triste là, qui est la femme. Donc, voilà, femme, homme, on s'en fout. Ou homme-femme. Et là, on a un homme qui est triste. Ils sont tous les deux tristes. Boum, de la foudre, de cette histoire qu'il y a eu. Et ils ont le cœur un peu tous les deux brisé. Donc ça veut dire qu'il y a de l'amour. Mais je pense qu'il y a, par rapport à la valeur du cadre, du dogme, de la tradition, de ci, de là, on dirait qu'il y en a un qui n'a pas voulu se soumettre à quelque chose. Sous le prisme des valeurs. Il y a quand même une décision qui est prise, il y a quand même quelqu'un qui se réveille, il y a quand même quelqu'un qui a une révélation, un jugement, carte majeure du tarot. Arcane majeur, hein. Une décision, prise de révélation, jugement. Quelqu'un qui prend aussi le temps là de bien, qui fait un peu chemin de solitude pour bien réfléchir, pour bien comprendre qu'est-ce que la personne veut vivre dans sa vie de manière ordonnée, pragmatique avec l'énergie de la Vierge, parce qu'on a l'énergie de la Vierge, et donc la Vierge renvoie au Scorpion aussi, elle renvoie à la paix. Hein. Donc quelqu'un qui chemine, mais pendant qu'il y en a un qui a une révélation, il y en a un qui avance. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Il y en a un qui réalise quelque chose et il y en a un qui avance et chemine pour vivre une histoire d'amour
ordonnée, c'est le 6, on retrouve, il est là. Une histoire d'amour ordonnée et sur des valeurs de la Vierge. La Vierge incarnant Artémis et donc la chasteté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il y a quelqu'un qui est un peu pingre, avare, un peu sur les possessions, un peu sur le matériel, un peu sur le corps, un peu sur ci, un peu sur ça. C'est certainement ça aussi, 4 et 2, 6, qui a fait cette tour et l'opposition. Hein. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un, il y a la souveraine qui va se libérer de ça. Après, il va y avoir des communications aux alentours de la... Il y a quand même il y a des oppositions là. Mais il y a quelqu'un qui s'affirme, voilà, qui met un frein à quelque chose, mais communication, là, ça peut être pendant la pleine lune, évidemment, voir ce qui se passe. En tout cas, on s'oppose à cette soumission. Et c'est tant mieux. Il y a des gens qui ne se soumettent pas là. Allez, on va prendre 3 messages pour voir qu'est-ce que les 3 cartes, je suis curieux. 3 cartes de l'oracle des heures miroir. On a l'amour qui saute. Il y a de l'amour dans cette histoire. Ben, il y a de l'amour. Il y a de l'estime de soi aussi. C'est faire preuve d'amour et d'estime de soi, d'amour propre. Il y a de l'amour aussi. Il y a des gens qui s'aiment là, mais qui se régulent apparemment. On a, dans le cœur, il y a quelqu'un qui aime l'autre, mais en fait, qui a une vision du couple qui serait un échec. Hein, on voit réussir, rêve, quelque part, je ne sais plus où il y avait écrit réussite. Et là, on a quelqu'un qui, dans son cœur, elle a une vision. Alors, ça peut être, là, c'est peut-être une femme qui contrôle l'autre, d'ailleurs. Un homme qui contrôle la femme, qui est dans un rapport dominant-dominé, et qui, dans son cœur, elle a une vision de l'amour qui serait un échec. Et ce qui fait conflit. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui arrive avec de l'amour et une autre personne qui arrive avec du non-amour. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment pas, ça veut dire qu'ils ont vécu des choses et qu'ils n'ont pas la même vision. Bon, il y a quand même la chance qui nous parle de guérison dans cette histoire. Donc, il y a quelque chose qui peut se soigner. Il y a un peu de retard, d'instabilité, mais il y a le retour. Hein, l'abondance, l'examen. Donc ça peut se réguler. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a une histoire qui est en lien avec l'enfance, qui fait que la soumission, le conflit, la dualité et l'échec, voilà. Mais ça peut se travailler, puisque il y a des thérapies de couple qui fonctionnent merveilleusement bien. Et donc il faut y croire à cela. Allez, je vais prendre les cartes, celle-ci. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle rejoint ce que je suis en train de vous dire dans le rapport de la dualité. Il y a quand même de l'amour dans ce message. Voilà, il y a des communications qui arrivent. Mais il faut prendre le temps. Et il y a pour prendre des bonnes décisions sans se précipiter et voir si l'autre a un éveil ou une prise de conscience de sa vision d'échec. Hein, parce il y a quelqu'un qui a quand même une vision d'échec dans cette histoire. Et je vais prendre la chance parce que quand même, il y a la guérison. Voilà, il faut y croire. Tout peut se travailler, en thérapie de couple notamment, ou même voilà, en prenant conseil pour trouver des solutions. Bon, je vous embrasse bien fort, j'espère que le message vous a plu, et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous les loulous. Et merci pour vos messages et soutiens.